Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, on reviendra sur l'événement yachting de chaque début d'automne, les voiles de Saint-Tropez. Puis on fera le point sur l'avant-dernière étape du championnat du monde de match racing, la Bermuda Gold Cup. Toujours aussi impressionnant à voir, on partira à Almeria pour la finale du circuit Extreme 40. Mais on rejoint tout de suite la WOW Cap Istanbul pour l'arrivée de la 4e étape. Dernière escale avant Istanbul, cette 4e étape entre Didim et Bozkada marque sans doute un tournant dans le dénouement de la course. On pensait que la jeune génération pouvait prendre le pouvoir, mais c'était sans compter sur la belle remontée de Gilda Morvan. En remportant une étape éprouvante dans des conditions musclées, il reprend donc le contrôle de la course et se repositionne pour un titre de champion de France de course au large en solitaire. On a eu jusqu'à 30-35 nœuds de vent, donc on était solente avec un rig grand voile, avec de la grosse mer au passage des îles, donc c'était assez chaud. C'est dur, hein, il fallait s'attacher, s'arnacher, tout ça, donc pas évident. Et le vent a molli quand on passe en fait la dernière île. On dit souvent qu'il y a une manche qui compte énormément sur un championnat. Depuis le début, il n'y a pas eu beaucoup d'écart sur les différentes étapes. Et là, c'est l'étape en fait qui va creuser, je pense, beaucoup au général. Et heureusement pour moi, c'est moi qui gagne l'étape qui creuse, et donc forcément ça va jouer sur le classement général. En seconde position à Bozkada, Jeanne Grégoire accède pour la première fois en 8 ans à un podium d'étape et brise ainsi la malédiction. En passant la ligne 17 minutes après Gilda Morvan, Jeanne Grégoire prend la 4e place du classement général provisoire. C'est la première fois que je vais jusqu'au bout, quoi. Donc faire 2 sur une manche comme celle-là, c'est un peu... Même moi, je vais finir par y croire que je peux le faire, en fait. En fait, je crois que c'est ça surtout le truc. Tout le monde est convaincu que bah ouais, y a pas de problème, Jeanne. Moi, je suis là, bah tant que j'ai pas fait, je peux pas le croire. Ça, c'est fait. Sur la 3e marche du podium, Fabien Delahaye confirme à chaque étape l'étendue de son talent et se place second au général. Les 2 autres prétendants à la victoire à Istanbul sont François Gabard et Erwan Tabarly. Respectivement 4e et 5e de l'étape, ils sont bien déterminés à se battre jusqu'au bout. Direction maintenant la Bermuda Gold Cup, où la contre-performance de Mathieu Richard laisse complètement ouvert le dénouement du WMRT 2010. Le quadruple médaillé olympique Ben Hensley et son équipage ont échappé à toutes les tentatives pour les déstabiliser au cours de cette longue semaine de la Bermuda Gold Cup, avant-dernière étape du World Match Racing Tour 2010. En remportant la finale 3-1 face au Danois Jesper Radish, Ben Hensley remporte l'étape. Après Russell Coutts en 1992-93, Hensley est le second skipper à remporter la King Edward VII Gold Cup 2 fois d'affilée. Le Suédois Johnny Berntsson complète le podium en remportant la petite finale face au Suisse Eric Monin sur un score de 2-0. Côté français, grosse déception pour l'équipage de Mathieu Richard qui n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Il faut remonter à septembre 2007 pour trouver trace d'une aussi mauvaise performance pour l'équipage français. Au classement général, Mathieu Richard, avec 105 points, conserve malgré tout sa place de leader. Il devance de 15 points le néo-zélandais Adam Minoprio. Avec sa victoire, Hensley remonte à 18 points du français. Le vainqueur du World Tour sera connu à l'issue de la Monsoon Cup qui se disputera en décembre en Malaisie. Entre élégance et nostalgie, bienvenue dans l'ambiance très yachting des voiles de Saint-Tropez, le rendez-vous d'automne à ne pas manquer. Les voiles de Saint-Tropez est un rendez-vous étonnant. Il s'agit d'une régate qui rassemble chaque année au début de l'automne les bateaux les plus extraordinaires de la voile moderne, ainsi que les plus beaux yachts traditionnels. Une foule de coureurs et de passionnés viennent de tous les coins du monde pour livrer bataille dans la baie de Saint-Tropez. Sous un Mistral tonique, côté voile moderne, on trouve tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie et de performance. On compte les Wally bien sûr avec leurs lignes d'avant-garde et leurs manœuvres automatisées, mais aussi les maxi-yachts qui courent sur le circuit Rolex Cup. On a pu également admirer l'hydroptère venu faire le show sur quelques runs.
Place ensuite à l'élégance et la nostalgie avec l'entrée en compétition d'une centaine de yachts classiques ou de tradition. Plus que les résultats, c'est la présence d'un 3-mâts centenaire que l'on retiendra. L'Atlantique est l'une des plus célèbres goélettes de l'histoire, qui avait établi en 1905 le meilleur temps sur la traversée de l'océan Atlantique. Et pour finir ce magazine, voici la finale d'un circuit haut en couleur, les Extreme Sailing Series à Almeria. La grande finale de la saison a commencé très fort avec, au deuxième jour de course, de l'action et quelques sueurs froides. La preuve en images avec une collision évitée de quelques centimètres entre Massira et The Wave Muscat au coude à coude à l'approche de la bouée. D'ailleurs, le speaker officiel a bien failli manger son micro en commentant la scène en live. Oh no, they're taking the easy route there. No, they're not! They've just missed the back. Well, they were millimetres away there, and that would have ended the regatta and perhaps the series for both the Marley boats. Placé sous le signe de l'action avec un vent de plus de 15 nœuds, la dernière journée a tenu en haleine les milliers de spectateurs massés sur les quais. Mais il aura fallu attendre l'ultime régate pour départager les deux leaders du tour, The Wave Muscat skippé par le Britannique Paul Campbell-James et Groupe Rothschild barré par Yann Guichard. Le vent monte d'un cran et le comité de course impose un riz dans la grand voile et les deux grands rivaux se livrent une bataille féroce. Mais c'est finalement Paul Campbell-James et son équipage qui remportent cette dernière étape des Extreme Sailing Series. À 27 ans, le plus jeune skipper du circuit remporte du même coup la victoire finale de la saison 2010 devant les Français du groupe de Rothschild. Mike Goldin sur Ecover signe une belle 3e place au classement annuel et en 4e position c'est Oman Sail Massira barré par Loïc Perron. On notera également la 5e place de Franck Camas sur Groupama 40.